RCF. Charles-André Haro, bonjour. Bonjour André. Je rappelle que vous êtes team builder et spécialiste de la relation à l'argent et chaque semaine, on vous retrouve sur l'antenne de RCF pour parler de la relation à l'argent, que ce soit dans nos vies professionnelles ou nos vies personnelles. Et en ce moment, on parle de notre relation à l'argent dans le monde du travail. Et aujourd'hui, vous voulez tout d'abord, bien sûr, parler argent, mais également de transition professionnelle. Oui, c'est ça, oui. Donc on est toujours dans le thème argent et travail. Et donc c'est un vrai grand thème parce que il y a beaucoup de gens qui changent de boulot. Je pense que dans ceux qui nous écoutent, ils vont se sentir visés. Et dans la transition professionnelle, parfois, c'est aussi de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Mais c'est aussi de changer de boulot, hein, évidemment. Et moi, je parle beaucoup avec des professionnels du recrutement ou des changements de vie professionnelle, des gens qui font des bilans, etc. Et la question de la rémunération est ultra présente. Et c'est compréhensible. J'ai envie de dire, bien sûr. Et pourtant. Alors Charles-André, pourquoi et pourtant, si je change de travail, c'est normal que je veuille gagner peut-être un petit peu plus et surtout pas moins, non ? Carrément, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et la transition professionnelle, c'est un moment très privilégié pour se poser cette question fondamentale. J'insiste là-dessus. Est-ce que cela a du sens pour moi de faire ce métier ? Ou quel sens ça a pour moi de faire ce métier ? Je pense pas qu'on est venu sur cette terre pour faire un métier qui n'a pas de sens et attendre une hypothétique retraite. Attention, hein, André, je jette pas la pierre à ceux qui n'arrivent pas à changer ou qui se sentent coincés pour changer. Parfois, ma manière de parler, je suis un peu arrogant. Je dis attention, bien sûr, je pense beaucoup aux parents solo avec enfants en particulier ou à celles et ceux qui n'ont plus ou pas de famille pour les aider ou les soutenir. Mais je vois quand même que dans mes ateliers, les personnes, même des personnes en grande difficulté financière, elles viennent parfois à mes ateliers. Il y a toujours un moyen à trouver ensemble pour participer avec ou sans argent à mes ateliers et repartir avec un immense soulagement et beaucoup de courage pour se lancer dans le changement. Parce que c'est très dur d'aller au boulot tous les jours avec la boule au ventre ou d'en chier, quoi. C'est pas normal, j'ai pas envie, quoi. Moi, je dis qu'on a tous et toutes, sans exception, quelque chose de singulier à offrir au monde. Et il ne s'agit pas de se prendre la tête pour le trouver. Hein. C'est dans l'action que ça deviendra très clair. Moi, mon exemple, j'étais chef d'entreprise et je voulais pas forcément changer. Hein. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté une grosse boîte en pensant la revendre dans tant d'années, faire un tel fric, etc. Je voulais être à la retraite à 50 ans, plus travailler. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, la liquidation judiciaire, j'ai tout perdu, il a fallu que je rebondisse. Et donc, à ce moment-là, je me suis posé la question, c'est quel sens a mon métier ? Quel sens c'est de travailler pour moi ? Je m'étais jamais posé la question. Et donc, l'univers, j'ai envie de le remercier aujourd'hui, même s'il a été très dur avec moi, mais peut-être qu'il avait besoin qu'on soit très dur avec moi pour que je comprenne des choses. Donc, j'ai envie de vous dire, posez-vous cette question. Peut-être que vous n'avez pas besoin de faire comme moi, prendre un mur aussi fort que moi pour changer et pour trouver le sens dans votre métier. Et je dis, forcément, l'argent est toujours là. Souvent, on me dit, oui, mais l'argent, tout ça, je ne vais plus avoir d'argent. Si, l'argent sera toujours là, en moins ou en plus. Mais c'est pas ça le problème, en fait. En fait, quand on est heureux, qu'on a choisi notre métier, qu'on le fait parce que ça a du sens pour nous, qu'on est aligné et qu'on sait ce qui est juste ou injuste. De ce fait, si par exemple vous êtes salarié, vous serez capable de demander une augmentation. Vous n'aurez pas peur qu'on vous dise non ou que vous allez négocier avec votre patron. Si vous faites un métier dans lequel en plus vous êtes bien, que vous vous sentez super à l'aise, etc. Alors oui, c'est difficile à trouver, peut-être. Oui, je suis d'accord, c'est très difficile à trouver. Mais on est quand même dans un monde où il y a plein de métiers nouveaux, il y a plein de formations, il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors, attention, mon langage, souvent je critiquais là-dessus en disant « Ouais, mais toi, t'es pas à ceci, t'es pas à la place d'un tel. » Oui, on est d'accord. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. J'ai juste envie de vous poser cette question. Est-ce que ça a du sens pour moi ? Quel sens ça a pour moi ? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour changer les choses ? Alors Charles-André, lors d'une précédente chronique, vous nous avez expliqué que vous avez été salarié pendant 1 an, puis ensuite vous êtes passé à l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous parler des transitions professionnelles de salariat à l'entrepreneuriat ? Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui arrive souvent. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs jeunes, mais il y a aussi beaucoup de gens moins jeunes ou jeunes qui changent de travail, mais qui vont du salariat à l'entrepreneuriat.
Et moi, je vous invite vraiment à vous questionner sur le sens de votre futur métier, comme j'ai dit tout à l'heure, le sens que ça a pour vous. Et si c'est uniquement pour gagner de l'argent ou en gagner plus, je suis persuadé que ça ne marchera pas. Ou alors ça n'aura qu'un temps. Et il y a souvent deux cas. Il y a celles et ceux qui n'aiment plus ou pas leur travail actuel et qui ne savent pas trop quoi faire. Donc à ce moment-là, je vous invite vraiment à vous faire accompagner par un professionnel. Et je connais une personne très bien d'ailleurs qui fait ça, c'est Anne-Chantal Junot, la femme de Christian Junot. Et puis la deuxième chose, c'est les peurs liées à l'argent, c'est nos plus grands freins, comme je disais tout à l'heure ou dans une autre chronique. Et donc, c'est difficile d'oser faire le saut dans un métier qu'on aimerait faire, mais qui est tellement inconnu. Et donc, dans ce second point, il est évident pour moi qu'il faut travailler sa relation à l'argent. Parce que trop souvent, je rencontre des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat avec beaucoup de force, d'envie, etc., mais qui sont dans des positions financières qui sont désespérées. Parce qu'elles n'ont pas du tout pris le recul suffisant de travailler leur relation à l'argent. Et en fait, on voit bien que le fait de travailler sa relation à l'argent en amont de ce choix, eh ben, ça a toute sa valeur, qu'il va nous préserver des problèmes qui sont totalement évitables. Parce que nos projections vont faire qu'il y a des choses qu'on va faire qu'on n'a pas la conscience de ce qu'on va faire. Et donc, à chaque entrepreneur, bien sûr, a sa relation à l'argent qui est différente et qui va influencer fortement sa manière de fonctionner dans son job. Ce qu'on appelle la monnaie-attitude. Vous vous en souvenez, André, on avait fait les 3 mouvements. Et donc, ces 3 mouvements, c'est l'écureuil, le repousseur et la montagne russe. Et ça, Charles-André, eh bien, je vous propose d'en parler dans une prochaine chronique. Un grand merci Charles-André pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes team builder et spécialiste de la relation à l'argent. Pour en savoir plus sur votre activité et sur les ateliers que vous organisez, eh bien, on peut consulter la page LinkedIn Charles-André Haro ou bien le site internet atelierdeCharlie.fr. On peut également consulter votre page Facebook Atelier de Charlie. Et puis pour vous contacter, eh bien, on peut vous écrire au mail suivant atelierdeCharlie@gmail.com. Merci Charles-André et puis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir.